Ici, on a une paire de 5 en grosse blinde et notre adversaire a ouvert au bouton à 2 blindes. La petite blinde s'est couchée et c'est à nous de jouer. Si on pourrait simplement suivre avec une paire de 5, le raise à tapis est bien plus profitable et on va voir pourquoi. D'un point de vue GTO, notre adversaire devrait ouvrir avec cette range comme on la donne dans l'application Ranger, une range de 40 bb. Une range qui contient beaucoup de mains faibles avec des mains suitées comme 10 et 5 ou Dame 2. Quand on fait tapis avec une paire de 5, on maximise notre fold équité, c'est-à-dire les chances que lui se couche directement, et faire coucher valet 8 quand on a une paire de 5, c'est un super bon résultat parce qu'il aurait à peu près 50% de chances de gagner le coup contre notre paire. Et comme notre adversaire devrait très souvent avoir 2 cartes supérieures à notre paire, on sera très content de voler les blindes et sa mise. Ici, 2 blindes de sa part et 2,5 blindes du pot initial qui comprend les blindes et l'anté. Quand on voit la range potentielle de notre adversaire de plus près, on s'aperçoit qu'il a environ 50% des mains de départ. Ici, ça fait 650 combinaisons de mains possibles. Et parmi elles, seulement 9 x 6, soit 54, sont des paires supérieures à notre main. Ça veut dire qu'il aura une main qui nous bat vraiment moins d'une fois sur 10 et que le reste du temps, on sera soit devant, soit en flip avec une chance sur 2 de gagner le coup. Mais cette action de faire tapis est meilleure que de simplement suivre parce que le stack effectif est inférieur à 20 blindes. Notre risque de tomber sur une paire adverse supérieure ou d'être suivi par une main qui nous bat au showdown et donc perdre le coup, c'est le même qu'on ait 20 blindes ou 100 blindes de stack effectif. Mais la récompense par rapport à notre risque, elle est totalement différente. Gagner 4,5 blindes quand on en a une centaine, c'est pas très intéressant. Ces jetons, ils représentent que 4,5% de notre stack actuel. Le risque, il serait très grand de faire tapis pour ce gain potentiel. On préfère juste suivre avec notre main. Alors que quand on a 18 blindes comme ici, on risque ces 18 blindes pour gagner 4,5 blindes du pot. C'est un risque très rentable sur le long terme. Ces jetons du milieu, ils représentent 25% de notre stack actuel. Faire tapis dans ce cas de figure, c'est bien plus rentable que de simplement suivre. Mais il y a un autre avantage à faire tapis plutôt que de simplement suivre avec notre main. C'est qu'en faisant tapis, on n'a pas à jouer un coup hors de position, c'est-à-dire à parler en premier à chaque tour d'enchère. Voilà pour cette vidéo sur l'étude d'un cas pratique avec le solver. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. S'il y a des concepts ou des termes que vous n'avez pas compris, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site tutopoker.fr où vous trouverez des cours vidéo et des cours écrits, des fiches techniques, des quiz vidéo et des quiz écrits, ainsi que l'application Ranger qui nous donne les ranges pré-flop. Il y a déjà une centaine de vidéos dispo pour vous aider dans votre jeu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Hugo pour Tuto Poker.